Hello, hello Nord, Bonjour Clément, comment vas-tu? ça va et toi? Alors, content de te retrouver pour ce nouveau live de tous qu'on fait tous les mardis. Moi aussi, comme d'hab, hein. Et Alors, le sujet de ce soir, c'est, visualiser son avenir. OK, ben voilà, c'est la deuxième clé pour pouvoir euh, conduire sa réussite, enfin, créer c'est les conditions pour lesquelles euh, ça se passe bien pour soi. Ouais, C'est de savoir visualiser son avenir, de faire ce travail en conscience. ouais. Donc, pour rappel ou pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent et qui n'ont pas encore suivi nos lives avant, Clément et moi, on va débattre des différents sujets qu'on a commencé la semaine passée, qui sont une série de sept clés pour réussir sa vie, pour faire sa vie telle qu'on aimerait qu'elle soit. Euh, et Nathalie, qui est avec Clément, répond à vos questions, elle fait des commentaires. Donc, ne soyez pas surpris qu'il y ait un internaute qui fait plein de commentaires. C'est Nathalie qui est là pour vous expliquer des trucs et pour répondre à vos questions. Donc, on va commencer et on va vous poser une première question. C'est à vous de jouer, ceux qui nous regardent. Euh, Est-ce que vous pouvez un instant fermez les yeux et vous demandez quelle est l'image qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à votre avenir. D'abord ça, donc je vous invite à fermer les yeux et à voir une image, n'importe laquelle. Voilà, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Maintenant, je vais vous demander de imaginer une image qui serait vraiment une image de rêve, n'importe quelle situation de rêve que vous voudriez voir dans votre avenir. Rêve au sens plaisir, rêve au sens Ouais. qui vous crée un bénéfice. Vraiment le truc, le pied, quoi. Le truc super, génial. Rêve à l'opposé de cauchemar, parce que dans les visualisations, on peut très bien visualiser des choses euh, qui sont inappropriées ou qui nous créent des inconvénients. Et on peut aussi visualiser des choses qui sont belles. Voilà. Alors, imaginez, donc je vais compter jusqu'à 3, fermez les yeux, voyez cette super image, ce truc de rêve qui vous plaît énormément. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et voilà. Maintenant, on va vous dire comment atteindre cette image de rêve grâce à la visualisation. Ok. Alors, la Vraiment. vis- ben, déjà, la visualisation pour être. Qu'est-ce que c'est une vision? Ben Déjà. déjà, qu'est-ce que c'est qu'une vision? Déjà, en PNL, on a pris le mot vision pour parler de la représentation visuelle, qui peut être une image fixe ou un film, la représentation visuelle de ce que l'on veut obtenir. Ouais. C'est-à-dire en faisant comme si on avait obtenu cette chose-là, sans savoir comment on l'aura obtenue. Ouais. En partant de l'idée que en PNL, c'est une approche qui travaille sur la programmation neuro-linguistique, c'est-à-dire que si on fait une image et que c'est une image qui est agréable, qui est belle, qui est associée à vraiment des sensations vraiment très bénéfiques, qui nourrit nos critères, nos valeurs, qui est vraiment conforme à tout ce qu'on a envie d'avoir dans sa vie, de réaliser dans sa vie, et qui va nourrir nos plus profondes motivations, si en le visualisant, on crée une programmation, c'est-à-dire un modèle que le cerveau va suivre. Oui, exact. C'est un peu comme la métaphore que l'on peut prendre, c'est la métaphore du canevas. Quand on fait une broderie, Oui, si on ah, a d'accord. si D'accord. on a, si on n'a pas d'image à suivre, c'est très très compliqué avec de la laine de représenter quelque chose. Ouais, 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 ouais. Il faut que tu aies une trame, quoi. Il faut qu'une trame. Donc, l'idée, c'est de créer cette trame et que cette trame soit la plus belle, déjà, la plus conforme à nos valeurs et à nos critères, et dont on peut d'ores et déjà
rien qu'en l'imaginant, en s'y mettant dedans, on peut en ressentir les bénéfices. C'est ça. Plus on va faire ça, plus on va créer ce qu'on appelle un programme, c'est-à-dire un modèle que le cerveau va suivre. Ça me fait penser au fond d'écran, Clément. Tu sais, quand on choisit un fond d'écran, Un peu ça. on Voilà. regarde, et quand c'est je sais pas, il y a des gens qui adorent la plage, l'océan bleu, le sable fin, le palmier, tu regardes le truc, tu t'y vois déjà, quoi. Tu vois ça. Souvent, on fait défiler les. Je ne sais pas ce que ça vous fait à vous qui nous regardez. Moi, quand je fais défiler les fonds d'écran, je rêve. Il y a un truc, il y a une forêt, il y a un beau soleil, il y a une fleur. Je suis divisée entre toutes ces belles choses et en fait, chaque fois, l'image nous fait quelque chose. Donc, l'image, par exemple, si, bien sûr, quand on va se balader, on cherche à être dans un endroit où il y a une belle vue. Pourquoi? Parce que ça nous touche. Et donc, la PNL va nous apprendre à avoir une belle vue à l'intérieur de nous. Et cette belle vue, elle va nous inspirer, nous pousser à aller chercher une situation dans laquelle on va vivre ça. Je ne sais pas si c'est clair comme explication. Il s'agit exactement de ça. Parce que, en fait, il faut comprendre quel est le rapport avec le fonctionnement du cerveau. Enfin, même avant de parler du cerveau, il faut déjà prendre conscience que, quelles que soient les grandes réalisations que l'on connaît, elles ont d'abord été une image dans la tête de quelqu'un. Toujours. Tout ce qui existe, quelqu'un l'a imaginé. Voilà. Je prends par exemple l'exemple de Disney World, les parcs Disney. Ouais. Ça a été imaginé, dessiné et maquetté en 1920 par Walt Disney. C'était son rêve de vie. Oui, il rêvait de ça, c'est vrai, tu m'en as déjà parlé de ce truc. Et il était focalisé là-dessus. Toute sa vie a été focalisée toute sa vie a été focalisée là-dessus. Il voulait créer un lieu magique pour les enfants. Et il a pu le réaliser en 1960. 40 ans après. 40 ans après. Alors ça, au passage, les grandes réalisations mettent à peu près 40 ans pour sortir. Waouh. Mais c'est vrai dans les grandes innovations. Hein. Oui. Que ce soit les innovations, le TGV, il a mis plus de 40 ans pour être conçu. Les premières idées l'ont lancé. L'avion furtif a mis 40 ans. Les fusées ont mis 40 ans. Mais j'ai un autre exemple, le canal de Suez. Entre l'idée d'un canal qui allait rejoindre la mer Rouge à la Méditerranée par Ferdinand de Lesseps, il a mis 40 ans pour pouvoir convaincre les gens, et entre autres le dé de… Le réaliser, quoi. Voilà. Dis donc, Clément, ça voudrait dire que on pourrait tous se dire de quoi on rêvait quand on était petit, voilà. à 10 ans, quoi. On peut se poser cette question, et il se trouve que moi j'ai travaillé sur l'importance du rêve et l'importance fondateur, en quoi le rêve est fondateur chez l'enfant. Le rêve commence à apparaître vers l'âge de 7 ans. Le rêve, cette capacité de projeter dans le futur. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Avant, l'enfant, il vit de façon… Avant, l'enfant, il vit de façon psychosensorielle directe. Il voit, il sent, c'est bon, c'est pas bon. Mais il ne projette pas, en fait, l'idée de futur, c'est-à-dire l'abstraction n'existe pas. Et elle commence à apparaître vers 6-7 ans. Je n'étais pas loin quand je disais 10 ans, quoi. Et voilà. Et généralement, c'est à ce moment-là qu'on formule les projets de réalisation personnelle. Ouais. Plus tard, je serai président de la République. C'est ça. Ouais. Ou je serai pompier. Et la personne, elle ne va pas forcément faire ça. Mais elle exprime à l'intérieur de ça les valeurs et les critères qui sont importants pour elle. Et elle exprime ce qu'elle va suivre dans sa vie. Voilà. Donc, petit à petit, va se former une image dans sa vie. Et le rêve va devenir réalité. Alors, il faut comprendre que, en fait, n'importe quelle idée, par exemple, on prend l'ampoule, elle naît dans la tête de plusieurs personnes, dont Thomas Edison.
voilà, cette idée, il imagine enfermer dans une enveloppe transparente la foudre. Et après, il commence à travailler sur comment faire ça. C'est une belle Et, image, hein. et ils vont construire, en fait, ils vont chercher jusqu'à trouver la solution. Mais je pourrais te donner plein d'exemples. La Sagrada Familia, c'est-à-dire cette grande cathédrale de Barcelone, elle aussi, elle a mis 40 ans pour sortir de terre. Et elle est née du rêve d'un architecte qui voulait en fait réaliser le rêve absolu d'un architecte, c'est construire quelque chose qui n'existait pas. Voilà, ça marche toujours comme ça. Donc, ça marche pour les objets, ça marche pour les inventions, ça marche pour les grandes réalisations et ça marche pour sa vie. Pareil. Clément, je pense à un truc, en fait, tu m'éclaires sur quelque chose parce que j'avais lu un livre de, comment est-ce qu'elle s'appelle? Louise Hay. Oui. S'appelle Oui, le pouvoir, non, oui, je peux, le pouvoir des affirmations positives. Je vous le recommande. Elle, dans son livre, elle écrit son histoire et elle dit qu'elle a commencé à réaliser son rêve quand elle avait 50 ans. Et moi, je me suis dit, en fait, j'ai commencé à réaliser mon rêve vers 50 ans, puisqu'AIMSA a commencé il y a 7, 8, 7 ans, on va dire. Donc, je m'approche de mes 56 ans dans un mois. Et donc, j'ai souvent pensé depuis, en fait, on commence sa vie vers 50 ans. Et quelque part, tu m'éclaires là-dessus parce que si on met 40 ans à réaliser son rêve et qu'on commence à rêver vers 6-7 ans, on va dire, et que ça se forme un peu plus vers les 10 ans, mais c'est vers les 50 ans que les choses commencent, quoi. Alors, dans notre société, à 50 ans, on devrait presque être sur la voie de sortie. Or que pour moi, et j'espère que pour toutes les personnes qui nous écoutent, et je dirais, là, je vais prendre un biais un peu personnel, les femmes qui nous écoutent, qui souvent ont un peu une pénalité en plus par rapport aux hommes dans l'imaginaire de la société. Vers 50 ans, une femme commence à être moins belle et tout ça. Et ben, pour moi, ma vie de femme, elle a commencé à 50 ans, vraiment. J'ai commencé à faire mon rêve à 50 ans. Alors, on constate des phénomènes comme ça, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément une règle absolue. Absolument pas, hein. Je parle d'un témoignage personnel, hein. Il peut y avoir il peut y avoir comment dire, de formes qui Bien sûr, existent. bien sûr. Moi, je sais que quand j'étais petit, c'était mon rêve d'enfant, vers l'âge de 7 ans, c'était d'être explorateur, au sens aller dans des pays inconnus. Ça, oui, oui, oui. Mais tu en parlais la fois passée de ça. J'en ai déjà parlé la fois passée, et en fait, je l'ai réalisé de plein de façons. Plein de façons. Ma vie est consacrée à l'exploration. L'exploration, ça a été physique et géographique, mais ça a été Géographie, et puis maintenant, l'exploration mentale, l'exploration du cerveau, l'exploration enfin, sous toutes ses formes. Et ça, donc, ce rêve que je formulais comme moi, je serais comme Livingstone ou je serais comme Hemingway quand je serais grand, bah, en fait, ça a conduit ma vie, ça l'a programmé. Et du quelque coup, part, c'est un état d'esprit d'être explorateur, c'est pas qu'une forme arrêtée. Donc, la visualisation va avoir un rôle de programmation. Alors, il y a attends, une question. justement, je voudrais proposer à ceux qui nous écoutent de mettre par écrit à quoi ils rêvaient quand ils étaient petits, s'ils s'en souviennent. Ah ouais, intéressant. Alors attention, attention à cette question parce que c'est important d'y répondre, mais peut-être que justement votre rêve a été inhibé. Et ça a été inhibé par des injonctions parentales, sociétales, C'est pas écoles, scolaires. Et en fait, cette inhibition crée des perturbations toute sa vie. Alors, il est temps de remettre en place votre rêve. Il est temps de comprendre que la visualisation est un processus qui est le même processus qui est dans le processus de rêve et que, en vous réautorisant à faire ça, en fait, vous remettez en place une direction de vie. Alors, ça me permet de faire le lien avec le cerveau. Oui. J'ai une question aussi. J'ai une question d'Élodie qui dit, y a-t-il un rapport avec la loi d'attraction où on visualise, par exemple, de restaurer la santé et pas que matérielle, et ça a un effet donc sur cette santé. Alors, totalement.
Absolument. Absolument. C'est absolument. Maintenant, la loi d'attraction, elle marche à un certain nombre de conditions. C'est ce qu'on va voir dans la loi d'attraction. Effectivement, c'est un processus de visualisation, mais c'est un processus de programmation à partir de visualisation, mais dans lequel il n'y a pas que de la visualisation. Il faut aller jusqu'à la mise en place du ressenti dans le corps. Oui, c'est ça. Et ça, c'est de la pure PNL. Ah, ça, c'est la pure PNL. C'est le ressenti comme dans le corps. C'est comme si tu voyais. En fait, la PNL va nous permettre de voir, de sentir, d'avoir l'impression tactile, de goûter, d'entendre tout ce qu'on veut. Donc, quand on parle de visualisation, si on rajoute les autres sens, ça devient d'une puissance folle, quoi. Et parce que, en fait, là, il faut comprendre comment on fonctionne. Notre cerveau, notre corps fonctionne à base de sensorialité, Ouais. de perception de sensorielle Une connexion. qu'il réorganise à l'intérieur de la personne sous forme de représentation et de lien entre ces représentations jusqu'à créer des programmes comportementaux. Ouais. D'accord. Et le programme qui va marcher, c'est celui qui représente le plus de sécurité pour le système, Oui. et le plus de bénéfices-plaisir. Je dis bien, hein, ça peut être un paradoxe, mais c'est les deux. Si je programme quelque chose qui est vraiment quelque chose de tellement excitant, tellement waouh, qui me fait faire un waouh, et en même temps qui me augmente ma sécurité, c'est ça que le cerveau va choisir en priorité. Ouais. Voilà. Le Parce cerveau que, n'est pas bête, quand même. hein? Il n'est pas bête, le cerveau. Ah non, moi je dis souvent que le cerveau, c'est un épicier, il sait compter. Hein. Il sait compter, voilà. Bon, pas bon. Bah, c'est drôle, je choisis bon. Hein. C'est clair. Et bon, alors le cerveau, en plus, il fonctionne dans l'instant présent. Pas, alors, on programme quelque chose pour le futur, mais on ne programme pas le futur. Oui, oui, c'est ça. On programme quelque chose dans l'instant présent pour le futur. Et du coup, ça va programmer le futur. Mais il faut bien comprendre que ce que l'on fait, c'est à l'instant T. Et quand on va programmer ça, on va faire une visualisation associée à un ressenti, c'est là, maintenant, c'est dans le corps qu'on doit le vivre. Ouais. On verra un petit peu, je répéterai les différentes étapes pour pouvoir en fait faire cette programmation. Maintenant, comment fonctionne le cerveau? Déjà, le cerveau, il suit plus une direction et une intention que en fait un objectif précis. Ça veut dire quoi? Si je dis je veux une maison, je vois ma maison, et puis ça s'arrête à ça. Le cerveau, il va avoir une image, il va chercher cette image, mais si cette image n'est pas associée à un bénéfice physique, à un ressenti, à un plaisir qui, elle, génère l'intention, donne la direction. C'est-à-dire que si j'obtiens quelque chose, c'est pour un but. Donc, tu veux ta maison parce que tu veux être bien confort dans ton canapé, vu sur la campagne ou je sais pas quoi, ou sur en haut d'un immeuble dans la ville. Parce que c'est représentatif de mes critères. Voilà. Ouais, je comprends. Donc, ça veut dire que, en fait, quand on va visualiser, on a besoin non seulement de l'image, parce que si je n'ai pas l'image, c'est comme un plan un architecte à qui je demanderai, ben, je veux une maison. Oui, mais encore, monsieur, vous voulez quoi comme maison? Oh, ben, je voudrais qu'elle soit bien. Ah oui, mais plus précisément, elle est rouge, elle est verte, elle est grande, elle est petite, elle a un étage, elle est dans un jardin, elle a un balcon. Qu'est-ce que vous voulez comme maison? La pièce, est-ce qu'il y a une pièce principale? Est-ce qu'il y a... Alors après, bien évidemment, à force de me tirer les verres du nez, il y aura un grand salon, 2 salons, et qui fait 400 mètres carrés, 3 cuisines, 3 salles de... Enfin, je délire là. Mais en fait, ce délire, il est ultra important. Parce qu'il faut comprendre que derrière là, je le fais exprès de délirer, mais derrière ça, il y a des choses tellement importantes pour soi. Donc après, quand on a visualisé, il faut argumenter. Donc il faut mettre la donnée auditive derrière et on peut argumenter en l'écrivant. Je veux ça parce que je veux, c'est important pour moi, ça me donnera ça, 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 ça. Et puis, tout ça, ça n'a de sens, ça ne prend sens quand ça s'incarne dans le corps. Donc, quand ça s'incarne dans le corps, ça veut dire que je le ressens.
Il faut que une belle visualisation, une visualisation efficace, c'est une visualisation qui crée une émotion. Ouais, c'est ça. Le truc où tu te dis, oh, ce serait trop bien, j'ai Ah trop mais envie de ça. Il faut me faut presque que ça. j'aille, ouais, il faut que j'aille jusqu'aux pleurs quasiment, Mm, jusqu'aux larmes de bonheur. mm. Quand j'arrive à déclencher une visualisation jusqu'aux larmes de bonheur, mon cerveau inconscient, il a acté la chose parce que c'est lui qui m'envoie les larmes. Ouais. C'est son message d'accusé de réception. Ah, c'est ça, c'est ça. Il dit, OK, ça c'est bon, j'achète. Exactement ça. Voilà. Ça, Donc le cerveau, si tu veux, il suit une direction et, si et cette direction, elle est composée de, 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 de points clés qui sont les images que je me fais, mais qui sont associés à des arguments qui me donneront d'autres images, d'autres effets qui auront des images. Donc, on aura un résultat qui est un objectif, puis qui est associé à un autre objectif, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, qui sont des buts. Tout ça, ça me crée une grande direction. Et le cerveau, lui, il peut se mettre au boulot pour chercher les solutions et les bonnes stratégies. ouais, ouais, ouais. Je C'est comme ça vois. que ça marche. Alors du coup, ça c'est le lien avec le cerveau. En quoi Ouais. est-ce que c'est important? Donc, Bah, c'est important parce que ça se relie à ce qu'on a fait la semaine dernière. oui, oui, C'est-à-dire, en quoi c'est important? C'est de quoi je suis en train de parler? Je suis en train de parler de l'expression, de la concrétisation pour une personne de ses valeurs et de ses critères et de ses croyances. oui, C'est-à-dire, si j'imagine une vie rêvée et que la définis très précisément et que je vais jusqu'à la ressentir très précisément, et l'émotion va naître parce que ce que je vais définir est complètement en accord avec mes valeurs et mes critères. ouais. Là, il va y avoir une sorte de vibration, de résonance en moi qui va créer l'émotion. L'émotion sera la manifestation de ça. Ouais. Ok. Voilà comment ça se passe, en tout cas. Et comment tu fais pour donc créer cette image et cette émotion? Alors, comment? Déjà, en osant des images. Oui, c'est ça, en s'interdisant pas, à contrario, ça je peux pas, ça je peux pas, je suis pas assez intelligent, j'ai pas le droit, je mérite pas, C'est blablabla. oser, oser et en se donnant le droit à l'image, D'accord, le d'accord. droit au rêve. Alors maintenant, pour faire le rêve, ça veut dire que j'ai plein de systèmes. Je peux dessiner, je peux juste me mettre dans une sorte de songe, je peux me mettre en état d'hypnose, mais je peux prendre aussi des photos. Je peux aller prendre des photos dans des magazines Euh, et me faire un collage. la carte du trésor, c'est ça, hein? Voilà, c'est On ça. appelle la carte du trésor. Tu fais un Ouais, collage, tu te mets au milieu et tu colles autour tout ce que tu as envie. il y a plein de noms, c'est le visioning, le vision board, enfin, il y a plein de noms qui existent, tout le monde, il y a plein de gens qui ont développé des techniques autour de ça. Mais vous tapez vision board, visioning, carte au trésor sur Internet, vous aurez plein de modèles. Mais la première chose, c'est de construire cette image. Ouais. Mais quand je la construis, il faut qu'à chaque image, j'argumente. Pourquoi j'ai J'argumente. besoin de ça? Par Hein? exemple, pourquoi, je vais dire une bêtise, pourquoi j'ai besoin d'une grande maison, une grande voiture? Parce que j'ai C'est besoin de pas la grande pourquoi. voiture. C'est pas en termes de pourquoi. C'est Qu'est-ce que j'argumente ça va m'apporter? qu'est-ce que ça va m'apporter. Quel bénéfice j'en aurai. Ouais, Ah, ça sera vache. Quand j'aurai ça, je ça mettrai sera tous mes vachement bien enfants parce que dedans, je pourrais les transporter de la gare à la maison. Et dans la maison, on aura une grande salle à manger, tout le monde mange ensemble, on fait la fête, on c'est s'amuse. ça l'argumentation. C'est ça, Parce que quand je dis tout le monde va manger ensemble, en fait, ça nourrit ma valeur de convivialité. c'est ça. Donc, j'argumente autour de mes valeurs. Il Ouais. faut ça nourrisse vraiment ce qui est important pour moi. Quand je dis c'est important, le mot, il faut le prendre vraiment dans son poids le plus absolu. Voire même, c'est plus qu'important, c'est essentiel, c'est fondamental. C'est ma vie, elle est réussie parce que j'ai ça. Ouais. D'accord? Après, donc ça, c'est la deuxième chose. Il faut, une fois qu'on a fait cette image, qu'on a argumenté, le travail que je conseille de faire, c'est l'enrichir. Prendre le temps de Enrichir l'enrichir. l'image. Oui, c'est De ça. l'enrichir par les arguments, mais l'enrichir avec d'autres images.
l'enrichir, jusqu'à pouvoir peut-être faire un film, c'est-à-dire la mettre en mouvement, cette image. Tu imagines la couleur des murs, tu imagines les fleurs que tu mets dans le jardin, tu imagines… C'est des trucs. On parle toujours de la maison dans ce cas-là. Moi, je pense souvent à toi quand je parle d'image, parce que je vois le centre AIMSA, tu as une envie du détail, c'est le petit bouton de porte, la petite fleur discrète, la citation que tu as mise sur le mur dans la cuisine. Je veux dire, tu as enrichi, tu as embelli en permanence. Parce que dans ta tête, tu es en permanence en train de faire ça. Tu n'as pas tout vu depuis le J'ai pas tout vu. confinement. Ouais, je sais que tu m'as dit qu'il y avait des nouveautés. Tu m'as dit qu'il y avait des nouveautés. Je vous attends tous avec plaisir au centre AIMSA. Il est magnifique. Hein, les Ok. fleurs, Voilà, mais toi, tu es complètement dans cette démarche-là. moi, j'adore. Oui, je vois. En fait, le matin, je me lève d'un bond. Je suis hyper enthousiaste et je me dis, ah, je vais aller arroser mes fleurs, je vais ranger ci, je vais Voilà. faire ça. Et je Je me vois rappelle. le centre. Et je me rappelle que on travaillait ensemble il y a une dizaine d'années, tu voulais ce centre-là, il n'existait pas encore, Ouais. mais tu le rêvais. Ouais, ouais. Et je me rappelle, j'aimerais bien trouver une maison qui soit au bord d'une rivière, qui soit Exactement ça. en pleine nature. Et tu as trouvé exactement le truc. La rivière, c'était un truc d'enfance en fait. Quand j'étais petite, il y avait une Tu le rivière disais, tu le disais. chez ma grand-mère. Et oui, oui, je me souviens très bien. On faisait les exercices de PNL. Et Ouais. pour ceux qui ne savent pas, je me suis formée avec Clément en PNL. Donc, j'ai débarqué de mon petit Bruxelles dans le Grand Paris. J'arrive chez Clément. J'étais hyper impressionnée. Je rasais les murs. J'étais super timide et tout. Et je voulais faire la PNL parce qu'on m'avait dit que c'était génial. Et donc, j'ai fait la formation et on faisait ces exercices de visualisation pendant la formation. Et moi, je décrivais ça et je disais, voilà, j'aimerais une maison avec une rivière dans le fond. Et ben, Et j'ai tu fait parlais les… même de la couleur. Elle était jaune, ta maison, elle est jaune aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Et alors, moi, après, le troisième point, c'est rendre ce projet. Du coup, quand je fais une image, je fais un projet, je projette. C'est ça le sens du mot projet. Ah, Je c'est vrai. projette. Ouais. Ben oui. Donc, je projette une image, je projette une réalisation, je projette quelque chose de concret. Et après, il faut le rendre très motivant. Donc, c'est là où l'argumentation intervient. Mais c'est le très motivant, c'est le mot le dit, quelque chose de motivant, c'est quels sont les motifs qui me Ça, mettent en action. ça bouge. Mais c'est motivant, c'est le motif qui met en action. Ouais, ouais, Motivation, ça veut dire motif qui met en action. ouais. Et donc, il faut que je trouve tous les motifs qui rendent irrésistible. Si vous voulez qu'un projet devienne réalité, il faut le rendre irrésistible. Ouais, c'est ça. Mais comme on sent quelque chose, un appel irrésistible quand on découvre son amoureuse. Ouais, c'est ça. C'est pareil. C'est exactement pareil. Là, tu défonces tout pour aller à ton Ah, rendez-vous et mais tu fais des trucs incroyables. tu fais des trucs de… Oui, Tu vraiment. peux faire des choses incroyables. Et après, une fois qu'on a fait ça, il faut répéter. Ouais. Répéter. Répéter inlassablement. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le meilleur, souvent le mieux, c'est de répéter le soir même, avant de se Avant de coucher. dormir. Pourquoi le soir? Parce qu'en fait, quand on répète ça, d'abord, on se met dans des conditions favorables de bien-être. Ouais. Donc, on va nourrir quelque chose d'agréable dans sa nuit et on va déclencher, en fait, on va nourrir le rêve de la nuit, le rêve au sens ce qu'on appelle le rêve de la nuit. Et c'est à ce moment-là que l'inconscient met en place les stratégies. L'inconscient, il fait les liens, il fixe ses apprentissages, il trouve les solutions la nuit, pas le jour. C'est étonnant. La nuit, Donc, le cerveau braque toutes les informations données et il fait une résultante le matin. Ben, il trie, il ordonne, il met en mémoire et il fait des liens. Ouais. Donc, on va répéter, 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 sans se lasser et sans se dire ça n'arrive pas, sans impatience. Parce qu'un rêve, comme je vous dis, il peut se réaliser la semaine suivante, il peut mettre 10 ans. Si c'est un vrai rêve, le temps n'a pas d'importance. Parce que ce qui est important aussi dans un rêve et dans la visualisation, c'est de se nourrir de ce travail à l'instant T.
C'est-à-dire que le fait d'entretenir ça, il faut que J'ai ça une belle crée un image. bien-être personnel permanent. J'ai une belle image pour ça, Clément. J'ai une amie qui m'est très chère, qui m'a dit un jour, j'étais dans une situation où j'attendais quelque chose et c'était très difficile pour moi. Et elle m'a dit, tu fais comme si c'est une grossesse en fait. Tu peux pas forcer la chose. Tu dois attendre que l'enfant grandisse dans ton ventre quand tu es enceinte, parce que tu peux pas dire, ok, je suis enceinte, une semaine après, ça y est, j'ai l'enfant. Donc, il faut laisser ce projet grandir en toi et il naîtra quand il sera mûr. Et ça, je trouve c'est une belle image parce que, en effet, personne ne voudrait se dépêcher de vite faire sortir l'enfant. On se dit, oh là là, non, il faut attendre les 9 mois. Bien. Je trouve que ça correspond à ce que tu viens de dire. Il faut savoir attendre, il faut savoir nourrir l'enfant, le projet, et le laisser naître au moment où ce sera mûr. Mais ce qu'on appelle, quand on fait un enfant, en fait, il naît déjà dans la tête des parents avant Ouais. même qu'il soit matière, Mm. avant même, puisque c'est un désir. Mm. C'est d'abord un désir, puis on en parle, et puis on fait ce qu'il faut pour que ça devienne, du désir, ça devienne matière, et puis après, ça devient un enfant. Ouais. Donc, il suit ce qu'on appelle le projet sens. Et, plus on désire l'enfant, c'est-à-dire on le veut, on l'imagine, on lui veut le meilleur avenir, on le veut le plus beau possible, plus en fait, on va créer en soi les conditions de la réception de cet enfant. Ouais, c'est ça. Alors après, bien entendu, la vie nous réserve des surprises. Des fois, on n'a pas l'enfant qu'on souhaitait, qui correspondait à nos rêves. Mais si on a nourri les valeurs, si on a nourri, entre autres, tout ce qui tourne autour de l'amour de la personne, l'amour de donner la vie à quelqu'un, ben, on peut l'accepter tel qu'il est. Ouais. Plus on l'a fait, ça, plus c'est facile à faire. Ça. Oui, rêver, c'est pas vouloir contrôler toutes les situations. Ah non, non, non. C'est Non. laisser Alors, ce qui la est vie étonnant, c'est que, c'est en fait, surpris. la vie est facétieuse des fois, enfin, où l'inconscient il est facétieux, c'est-à-dire qu'il vous présente des fois des, des, des choses de façon complètement inattendue. Par exemple, avec Nathalie, on rêve depuis un moment on habite en Angleterre, dans un petit appartement, et on cherchait plus grand pour pouvoir avoir des bureaux. Et on a cherché, moi j'ai cherché énormément, j'ai fait énormément de recherches sur Internet, on est allé visiter des choses. Et donc, on n'a jamais cessé de faire ça. Et là, il y a très, très, très récemment, la vie nous a apporté exactement ce qu'on avait besoin. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est venu nous mettre à disposition gratuitement des bureaux à moins d'1 kilomètre de là où on habite, où il y a des jardins, qui donne sur un parc une situation complètement Waouh, c'est génial. auquel on n'avait absolument pas pensé. Mais la programmation était là. Ouais, ouais, ouais. Ça qui est étonnant. Et après, on verra ce qu'il faut faire après, justement. Quand retenez ce que je vous ai dit à propos de nos bureaux, parce que je parlerai de quelque chose après. Alors, l'autre étape, c'est donc répéter. Et si vous voulez que Après, le rêve devienne réalité, il faut faire comme si c'était réel. ouais. Parce que pour le cerveau au sens mental, la notion de réalité ou de virtualité, de réel ou de virtuel, ça ne fait pas de différence. Comme si égale C pour le cerveau. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, Ouais, ouais, ouais. Et là, je vais citer une autre prof à moi, Vas-y. Amanda Meyers, que tu as rencontrée, Clément, un Oui, jour. exact, exact, Elle est exact. venue faire une conférence. Donc, elle est belge et elle est venue faire une conférence chez toi il y a vachement longtemps. Et donc, Ananda, elle disait, quand vous voulez, vous avez un rêve, vous voulez, par exemple, changer de métier, devenir, bon, c'était dans le contexte qui nous occupe le plus souvent, c'est-à-dire la thérapie. Elle disait, si vous voulez gagner votre vie avec ça, commencez déjà, faites-le comme si c'était déjà votre métier, mais vous l'offrez gratuitement aux amis, à la famille. Commencez déjà et ça va devenir une réalité. Vous pourrez dire, bah, je fais déjà des consultations, par exemple. Et bah, je n'ai pas encore facturé, mais je fais des consultations. Et là, ça va générer cet état d'esprit. Je suis déjà en train de faire ce métier dont je rêve.
Pour ceux qui sont nos élèves en PNL, qui veulent devenir thérapeutes ou coach, et pour les élèves d'Ayurveda qui veulent devenir thérapeutes. Ça n'empêche pas qu'il faudra après peut-être lever certains blocages qui sont sous forme de croyances, des blocages par rapport à l'argent, des blocages par rapport à la réussite, des blocages par rapport au droit de réussir. Bien entendu, il y aura peut-être des choses qu'il va falloir enlever ou changer. Mais ce qu'on vous propose là, c'est enfin une des clés, c'est qu'il y a la visualisation, c'est qu'on a tous la capacité de faire ce travail. C'est-à-dire, c'est notre responsabilité de le faire. Et après, le dernier point pour que ça marche, c'est d'apprendre à faire confiance à son inconscient. Oui, c'est ça. Parce que notre inconscient va parfois nous proposer autre chose que ce qu'on a demandé. Voilà. Et au final, on peut se dire, ah, finalement, ce n'était pas si mal du tout que ça. Il a bien choisi. Voilà. Et ça part d'un présupposé de la PNL qui dit que, en fait, l'inconscient fait toujours les meilleurs choix qu'il a à faire compte tenu des ressources qu'il a à un instant T. Ouais. Parce que sa première mission, c'est de gérer la survie, donc rester en vie. Et la deuxième mission, c'est créer sa vie. D'accord? Donc, il le fait toujours en fonction de ce qui est disponible. Ce que l'on peut faire consciemment, c'est en toute conscience, c'est justement faire ce travail de visualisation volontairement. Ouais. Sans exiger quoi que ce soit de l'inconscient et en lui disant, voilà, moi j'ai fait mon job, à toi de faire le reste. Voilà, c'est ça, je te passe le flambeau, vas-y, à toi. Voilà. Alors ça va marcher, l'inconscient, cet accord, il y a une sorte d'alliance à faire avec son inconscient, on va réussir à la faire et ça va renforcer ce travail de programmation. Si après, on apprend à reconnaître les signes. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est la phase après. Donc, ouais. Mais dès qu'on on se met à programmer quelque chose, la vie qu'on veut avoir. Maintenant, en fait, on ne se rend pas bien compte, mais on a des quantités de signes qui nous sont donnés. Ouais. Et la plupart du temps, comme ça ne va pas assez vite, comme on est dans une galère ou c'est difficile à vivre, on tempête, on est en colère et on ne reconnaît pas les signes qui nous sont donnés sur notre chemin. Or, il y en a beaucoup. Et quand on a reconnu un signe, même tout petit, ce qui fait que le signe a de la valeur, c'est qu'on lui manifeste de la gratitude. Ah oui, d'accord. Quand tu vois le signe, tu as un truc qui dit merci. Oh, génial, merci. Wow, trop bien. Merci à l'univers, merci à la vie. Ouais. Et là, merci à l'inconscient, parce que c'est lui qui a la limite, sans doute. Et on n'a pas besoin de savoir comment il l'a fait réellement. On a juste besoin de constater et de se mettre dans cette position de gratitude. C'est un état d'esprit. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Et donc, quand tu as ces signes et que tu as cette gratitude qui vient, quelque part, tu as bouclé la boucle, quoi. Là, tu reçois. Mais tu es dans un mouvement. Ouais. Tu es dans le mouvement de la vie. Donc, la vie va générer de la vie. Ouais. Il y a quelqu'un qui me demande si je mets par écrit les mots et que j'interroge mon âme, est-ce que cela fait partie de la visualisation? Alors, d'une certaine façon, j'aurais tendance à dire oui, sauf que moi, je ne sais pas vraiment complètement dire ce que c'est que l'âme. Je peux le dire pour moi, je ne peux pas le dire au sens général pour tout le monde. Mais pour une personne, si le mot âme veut dire être en contact avec sa partie la plus mystérieuse, sa partie la plus profonde, sa partie la plus inconsciente, oui. Donc la question, ça voudrait peut-être dire, est-ce qu'il faut demander à son âme la confirmation que c'est le bon souhait? C'est comme demander à son inconscient. Oui, c'est ça, oui. Alors après, on peut avoir des techniques pour pouvoir, on peut avoir des techniques pour demander à son inconscient. Il y a une technique qui s'appelle la technique des signaux inconscients. Et je peux poser des questions. Alors, il y a d'autres techniques, mais je peux poser la question à l'inconscient en disant est-ce que tu veux bien me donner un signe dans mon corps, incontrôlé, pour le oui? Et puis, mettons, je vais avoir un mouvement, un geste comme ça, incontrôlé, que je vais être surpris, ou un petit doigt qui se lève, ou un doigt qui bouge. Parce qu'il faut que je me mette en état de totale relaxation. En hypnose, Clément. Mais ça, c'est une technique qu'on utilise à la fois en PNL et en hypnose.
Oui, c'est ça. Donc, ça se fait en exercice avec quelqu'un, quoi, ou en groupe. Ça peut se faire tout seul aussi. Formation. Oui, c'est Moi, je ça. le fais tout seul. Oui, mais je veux dire, oui, parce que toi, tu es quand même archi expérimenté. Mais quand tu vas l'apprendre à quelqu'un, on va apprendre ça pendant les formations de PNL. Ah, c'est sûr que Avoir une forme de c'est plus feedback, clair, mais on peut en fait mettre en place une sorte de code de langage avec son inconscient c'est pour ça. lui dire si c'est bon ou pas bon ce qu'on lui Je propose. pense que pour arriver à ça, il faut quand même l'avoir appris avec un prof, quoi. Ouais, Il y a des gens qui arrivent tout seuls, mais ça me paraît un peu difficile. on peut commencer en disant, en se disant, oui, si je propose une idée, c'est ce on appellerait l'intuition. Hein, est-ce qu'elle est bonne pour moi? Et je ressens une oppression une Oui, oui, oppression oui, sur oui. le, Je vois. j'aurais plutôt tendance à dire, ça me sert, donc c'est peut-être pas bon. Ouais. Mais Si si tu te ça se sens, hein. détend, voilà. Des fois, Exact, exact. voilà, des fois, Après, c'est il y aussi a des simple que tas de ça. techniques qu'on utilise du genre, mes enfants, des fois, ils me demandent qu'est-ce que je dois faire, maman, est-ce que je dois faire ça ou ça? Et je leur fais faire l'exercice où tu mets quelque chose dans une main, tu mets quelque chose dans une autre et tu vois où il y a de la lumière. Donc ça, c'est des exercices qu'on apprend aussi en formation, euh, qu'un enfant peut apprendre, justement, puisque je l'ai transmis à mes enfants quand tu me l'as appris. Mais vraiment, c'est facile à faire. Ceci dit, bon, c'est le but aussi de faire une formation en PNL, c'est de pouvoir maîtriser ça et jongler avec ce genre de choses et surtout que ça ne prenne pas trop de temps. C'est-à-dire qu'en quelques instants, on arrive, clac, à reproduire ce qu'on a appris en formation, quoi. Voilà. Ben, écoute, je crois on a un peu parlé de tout ce qu'il faut. J'ai Tu une, as quelque chose j'ai à ajouter? j'ai une question, une autre Oui. question. Est-ce qu'on peut donner des signes, des motifs qui met en action, enfin ou qui rend irrésistible? Quels sont les signes qui rendent irrésistible? Les signes, moi, je vais parler de moi. Quand quelque chose est irrésistible, il y a une sorte de conviction. Oui, J'ai une c'est sorte de conviction dans ma tête et ça pas de tourne en doute. boucle, ça tourne en permanence. J'ai j'ai une excitation. Hmm. Euh, que c'est que je suis dans le bon truc. J'ai souvent des signes que je suis sur le chemin. C'est-à-dire que quelqu'un me donne l'information, je suis en train de travailler un sujet, comme de par hasard, il y a quelqu'un qui m'en parle. Synchronicité. Les cinq. Et il y a Ah des ouais. synchronicités. Ce que C'est-à-dire, j'allais dire à ce sujet-là, justement, c'est on peut demander à son âme, on peut juste demander à la réalité. C'est-à-dire, pour moi, la réalité, c'est l'âme universelle qui nous dit des choses. Si tu essayes quelque chose et que c'est tout le temps non, tout le temps non, tout le temps non, peut-être que c'est vrai quand même. Que moi, il m'est arrivé de faire 10 fois un truc en le ratant, comme Edison avec son ampoule, et finalement, il a réussi. Mais surtout à l'inverse, si tu veux un truc et que tout d'un coup, une porte qui s'ouvre, tu dis, oh là, ça a l'air d'être la bonne direction, ça. Voilà. alors, moi, je Là, te donne un exemple. Euh, il y a des bureaux qu'on avait achetés avec Nathalie. Je ne sais pas si tu l'avais connu. Non, tu ne l'as pas connu, ça. Et on habitait à côté. Et un jour, je pense, de passe devant une boutique qui était fermée. Et je ne sais pas pourquoi, devant cette boutique, elle s'appelait Jo en Jouet. Elle était de toutes les couleurs. Et je dis, waouh, tu as vu cette boutique, Nathalie, elle est vachement bien placée. Waouh, franchement, ça serait bien qu'on soit ici, on puisse avoir une boutique comme ça. Puis tous les jours qu'on passait, je lui disais un petit peu plus tous les jours, je disais, tu vois, cette boutique, elle est pour moi. je te reconnais bien là, grand rêveur. Mais avec une affirmation de plus en plus forte, elle est pour moi. Et Nathalie elle me disait, oh, Oh, bon, quand même. Clément, oh, Elle ne disait pas, il ne faut pas rêver parce elle sait qu'il ne faut pas dire ça, ça. on peut pas Parce dire. que non, Alors, alors, elle savait ça. j'allais le dire là tout à l'heure. Surtout, on nous a toujours dit, il faut pas rêver. Eh ben non, il faut Non, rêver. non, 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 ok, c'est bien. Il faut Mais je dis, rêver. comment tu peux dire ça? Je lui dis, je ne peux pas t'expliquer, je le sens, je le sens, je le sens, je le sens. Et tous les jours, je le sentais un petit peu plus. Bien, ça a duré 2 ans, ça. Donc, par exemple, un des signes, je disais à Nathalie, je dis, tu vois, ils ne l'ont pas encore vendu. Ça veut dire que c'est pour nous. Eh bien, tiens, toi, je t'assure, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Quand on l'a acheté, finalement, cette boutique, la semaine où on l'a acheté, il n'avait jamais eu de proposition pendant 2 ans. Dans la semaine, il a eu une proposition plus intéressante que la nôtre.
Et c'était trop tard, c'était déjà pour vous. Non, 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 il aurait pu dire non. Mais le gars était un homme de parole. Waouh, Elle était vraiment pour nous. incroyable. C'était juste incroyable, ça. Ouais, oui, voilà, c'est un bel exemple. Donc, les amis qui nous écoutez, Ah, on m'a demandé est-ce que le lâcher-prise est primordial? Alors, paradoxalement, non. comment? Il y a quelqu'un qui me pose la question est-ce que le lâcher-prise est primordial? Alors, dans certains cas, oui, ça peut être une bonne façon de faire. On s'aperçoit souvent que quand on lâche prise, c'est comme quand on cherche ces clés qu'on a perdues. Au moment où on dit oh, tant pis, on verra bien, elles étaient juste à côté, devant notre nez. Ça, c'est le truc assez ralent, mais assez fréquent. Mais dans la notion de visualisation et de rêve, en fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la ténacité. Oui, Ces c'est ça. rêves, il Je faut disais être tout à l'heure, il tenace. faut être persévérant. Mais pourquoi il faut être tenace? Parce que les rêves, c'est une expression de soi. Ouais. Donc, si on exprime quelque chose qui est une expression de soi, on ne va pas le lâcher, ça. Mais Il après, faut lâcher prise sur la forme précise. Il faut lâcher prise peut-être sur les exigences, ouais. mais pas sur le rêve, pas sur le fond du rêve. Surtout pas. Après, Les plus grandes réalisations, les plus grands projets, je te dis, c'était des gens qui ont été tenaces jusqu'au bout. oui, 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 oui. Ce que j'allais dire pour ajouter par rapport à ça, c'est que dans un sens, il y a aussi une forme de lâcher prise dans le sens où je pense que quand on rêve et quand on nourrit un rêve, il faut aussi qu'il y ait du plaisir au moment où on le fait. Ah, c'est fondamental. C'est ça. Le chemin est Dans tout le aussi important que le présent, résultat. le chemin, voilà, c'est ça. C'est l'idée du chemin, quoi. Ah oui, oui. C'est comme l'alpiniste. En fait, l'alpiniste, ce qu'il aime, c'est grimper sa montagne. Il n'a pas envie qu'on l'amène en haut en hélicoptère. Par Voilà. contre, son objectif, c'est d'être là-haut. Et, si tu veux, je vais conclure par ça, si tu veux bien. En Ouais. fait, ce qu'on est en train de parler, et cette deuxième clé, c'est de faire ce travail de visualisation une attitude, une posture. Hmm. C'est une posture dans la vie. Ouais. Eh bien, je Voilà. vous invite à rêver avec nous, comme Clément et moi et Nathalie, on est tous les trois des grands rêveurs et on a réalisé plein de nos rêves. Et je pense qu'un des rêves, c'est aussi le partage de tout ça, parce qu'on adore présenter ça. Je ne sais pas si vous remarquez, mais on s'amuse bien quand on parle de PNL et c'est toujours très chouette. Et donc, on voudrait partager ça avec vous. Comme vous le savez, on fait des formations et on vous invite à venir participer à nos formations. Vous aurez les infos sur Facebook sur les formations suivantes. Il y a une formation, on commence, la proposition, c'est commencer par la formation qu'on appelle les fondamentaux, qui permet d'acquérir les bases et surtout la philosophie, l'attitude fondamentale qu'il y a derrière la Tu PNL. viens de le dire, l'attitude. Ouais. Voilà. Et en fait, on a une formation qui est programmée là, dès le week-end prochain. Et puis, il y en aura d'autres, bien Voilà, évidemment. il y en a toujours qui suivent. Et le dernier groupe qui a terminé quand? Dimanche passé? Dimanche passé, oui. Oui, ils étaient mais ravis. Alors là, j'ai eu la joie d'avoir ma fille. Je rêvais qu'elle fasse la PNL. Évidemment, quand maman fait de la PNL, c'est casse-pied, on n'a pas envie de le faire. Eh bien, si, elle l'a fait, elle était enchantée. Elle m'a dit, quand même, maman, je connaissais déjà pas mal de choses, hein. Mais elle l'a fait et elle a adoré. Et elle m'a dit que tous les participants étaient vraiment enchantés. C'était un super feedback. Donc voilà, on vous invite à participer à tout ça ou à continuer à nos lives. Et on est très heureux de pouvoir partager tout ça avec vous. Et on vous dit à la semaine prochaine avec la troisième clé. Bye. Bye Clément. Bye Nathalie. Au revoir tout le monde. Je vous souhaite le meilleur. Voilà, et moi aussi. Bye bye.